Théo Sulpice, qui était un des précurseurs, qui était un très bon ambassadeur de la Polynésie. On rappelle également qu'une ex-Miss France est haïtienne, c'est Maëva Galanter. Avant d'accueillir Alexis Gohagen, qui est un écrivain breton, qui va nous parler des grands espaces très éloignés comme Saint-Pierre-et-Miquelon, un petit mot de Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors on change donc. Là, on est loin, là. Hein. On est tout près de Terre-Neuve, au Canada. On est à 25 km au sud de Terre-Neuve. C'est français depuis 1815. Saint-Pierre, Miquelon, Langlade aussi, il y a une petite île. Il y a 8 îles, en gros. 242 km², 6500 habitants. Il faut vivre là-bas, parce que le climat est quand même pas évident. Ouais. Et alors surtout, c'est la première partie du territoire français qui va résister au régime de Vichy et s'affranchir du régime de Vichy. Et donc, ils seront, Saint-Pierre-et-Miquelon est compagnon de la Libération. Et De Gaulle, quand il ira au Québec, juste avant d'aller prononcer son fameux Vive le Québec libre, va s'arrêter à Saint-Pierre-et-Miquelon pour les saluer. Si vous aimez le cinéma... Alors, droit de pêche, pourquoi ça s'appelle Saint-Pierre-et-Miquelon? J'ai oublié de te dire. Saint-Pierre, c'est le patron des pêcheurs. Et Miquelon, parce que Miquel, sans doute le dérivatif d'un mot espagnol, parce qu'il y avait des Basques, des Normands et des Bretons qui allaient pêcher là-bas. Alors, on va accueillir un écrivain qui connaît bien cet endroit. Et il est breton. Mais... Écrivain, poète, breton, il vient du Finistère, famille de marins. Il a passé une partie de son enfance en Nouvelle-Calédonie et il aime bien ces terres éloignées qu'il connaît bien. Il a beaucoup écrit là-dessus. C'est Alexis Gohagen. Bonjour, monsieur Gohagen. Alors, on voulait que vous soyez là parce que vous avez habité là-bas longtemps. Oui, j'ai habité là-bas 18 ans. 18 ans à Saint-Pierre-et-Miquelon. Pourquoi? C'est arrivé comment? C'est de quelles circonstances? En fait, je suis allé en 92 avec ma femme et nos 4 enfants pour lancer un centre de langue française. Francoforum. Voilà, le Francoforum. C'est ça. En fait, ça coïncidait avec une période difficile de l'histoire de l'archipel qui a débouché sur le moratoire de 1993. C'est un institut de langue française, voilà, qui était censé accueillir des étrangers. Des Américains et des Canadiens anglophones. Qui voulaient apprendre le français. Voilà, mais en terre française en fait, en immersion. Et donc ça faisait partie de ce qu'on appelait la diversification économique, c'est-à-dire une tentative parmi d'autres de trouver un avenir au moment où la pêche s'est arrêtée en fait, puisque le moratoire... le fameux moratoire de la pêche à la morue, c'était un moment douloureux sur le plan économique. Très très douloureux. C'est toujours pas réglé d'ailleurs, c'est toujours très provisoire. Non, ça s'est transformé, ça a duré jusqu'en 97, et ensuite il y a eu une mutation vers des quotas. C'est-à-dire qu'en fait, la pêche est quand même réduite par rapport à ce qu'elle était auparavant. Et surtout, il y a une législation beaucoup plus importante entourant la pêche et internationale. Quand on ne connaît pas Saint-Pierre-et-Miquelon, comment on vit pendant 18 ans avec des enfants sur ce petit territoire? Votre dernier avait 5 ans quand vous êtes arrivé là-bas. Voilà, tout à fait. Oui, tout à fait. En fait, c'est un endroit extrêmement beau, extrêmement attachant, où les gens sont très accueillants. Il y a une grande résistance de la population. Vous avez dit qu'il avait fallu traverser les siècles. Beaucoup de solidarité. Et alors vous, Alexis Gohagen, a priori, on vous dit poète, mais vous écrivez plutôt en prose. Oui. Et vous n'êtes pas contenté de rester à Saint-Pierre-et-Miquelon, vous avez voyagé, quoi. Vous êtes allé à Montréal, à New York ou San Diego, dans les villes d'Amérique. C'est là où vous avez puisé votre inspiration pour écrire Les Veuves de Verre, récit chez Maurice Nadeau. Tout à fait. En fait, c'était l'autre raison pour laquelle nous sommes allés là-bas était liée à mon écriture. J'avais beaucoup écrit sur le Nord. Nous avions vécu, ma femme et moi, notre premier fils en Écosse. Ensuite, je suis allé en Scandinavie, aux îles Féroé. Et le fait de passer à Saint-Pierre-et-Miquelon permettait d'écrire sur une terre subarctique, en quelque sorte, mais aussi de passer en Amérique du Nord, puisque ce qui est extraordinaire dans cet archipel, c'est sa situation géographique. C'est-à-dire que c'est au fond une plateforme avancée de la France et de l'Europe au contact du Canada et des États-Unis. Ouais. Donc quelqu'un a comparé Saint-Pierre-et-Miquelon, enfin sa population, à une glace à 2 parfums. Il y a la composante française et la composante nord-américaine. Et elles ne se mélangent pas, elles cohabitent. Donc on peut être plus sensible à l'un qu'à l'autre, ça dépend. Alors vous êtes fils de marin, vous êtes né en Bretagne, Finistère, vous êtes professeur de philo, vous avez toujours aimé les voyages, les grands espaces. Oui. Vous auriez pu être marin. Oui, moi j'ai été marin pendant mon service militaire, oui. Vous êtes retourné à Saint-Pierre-et-Miquelon depuis longtemps? Non, mais j'ai bien l'intention d'y retourner. Mais mes enfants, ils vont régulièrement. Ben voilà, c'est l'occasion de saluer, si vous avez des amis qui sont là-bas, ils nous reçoivent aujourd'hui. Je les salue et je leur dis beaucoup de belles choses. Merci, c'était Alexis Gohagen. Merci.
Merci beaucoup, monsieur. Merci. Bon. Alors là, Claude, on aurait pu faire une émission d'1 heure uniquement sur le sujet qui vient, les sportifs originaires d'outre-mer. Incroyable, dans pratiquement tous les sports.